aujourd'hui je vous parle d'un livre que j'ai adoré, que j'ai reçu. Il coûte 18 €, il est chez Alliance Magique aux éditions Danae. Il s'appelle Rebel Witch, autant te dire que ça me parle. Alors ça va pas te parler de correspondance, de telle plante fait ça, de tel caillou fait ça, de tel truc fait ça, pas du tout. Ça va plutôt te parler en fait de comment mettre de la magie et de la sorcellerie dans ta vie, mais dans tout. Par exemple, si tu as des figurines pop, si tu as des bijoux, comment faire d'un livre que tu adores ton texte sacré. En fait, ça te démystifie la sorcellerie et ça te démystifie la magie et ça te montre comment faire de la magie de ton quotidien, mais sans te prendre la tête à trouver des livres rituels, des trucs rituels. Enfin, je l'ai trouvé génial. Alors on va quand même te parler de comment créer un cercle sacré, comment te protéger, mais elle va pas te dire achète des pierres, elle te dit achète des pierres si tu as envie, mais aussi crée ta bulle. Et elle te dit par exemple si tu as envie que ta musique de protection qui active dans ton inconscient la protection, bah si c'est Michael Jackson, je ne sais laquelle, Billie Jean, et ben c'est parfait. En fait elle va te donner des astuces pour la magie de ton quotidien, la philosophie magique. C'est absolument génial, génial, génial. C'est vrai que ça n'ira pas aux personnes qui ont besoin de choses concrètes, précises. Par exemple, je vous en ai déjà parlé, mais si vous voulez des trucs précis, ce traité-là est absolument génial aux éditions Secret d'Étoile. Là, pour le coup, c'est vraiment de la magie pratique. Donc c'est telle plante fait ça, tel truc fait ça. Et puis ensuite, évidemment, tu fais à ta sauce après. Là, c'est justement pour te dire, mais non, fais tout à ta sauce. Fais tout à ta sauce. Et ça va t'expliquer les égrégores, ça va t'expliquer les familiers, ça va t'expliquer les serviteurs, les entités, ça va t'expliquer les poupées, comment fabriquer une poupée, comment créer ton cercle magique, ça va t'expliquer à quoi sert une baguette par exemple. Les baguettes vous servent à orienter votre énergie et votre intention. Vous pouvez pointer une baguette vers le sol pour bâtir un espace sacré ou pour recentrer votre énergie après avoir fait de la magie. Dirigez-la vers le ciel pour représenter le fait de gravir les échelons, d'élever vos vibrations et de désigner vos intentions les plus hautes. À l'aide de votre baguette, vous pouvez aussi dessiner des lignes énergétiques et de démarcation entre deux endroits ou entre deux états d'esprit. Par exemple, magie de fiction-jeu. Alors là, elle appelle ça la magic, ça me fait rire. Nous sommes souvent émotionnellement investis dans des films, livres et jeux vidéo. Nous passons des heures dans ces autres mondes. Par conséquent, leur potentiel dans l'exercice de la magic ne doit pas être sous-estimé. Vous pouvez bannir les mauvaises énergies en les envoyant vers un lieu d'un livre bien aimé, puiser du pouvoir dans une scène poignante d'un film ou avoir recours à une scène d'un jeu vidéo de manière symbolique pour représenter un objectif de votre vie. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser un jeu vidéo de course pour vous symboliser en train de vous libérer magiquement de votre situation, relation ou emplacement géographique actuel et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Ensuite, elle te parle de magique d'internet. Alors ça, c'est un extrait, c'est pour vous montrer un peu le style du livre. Des recherches de mots particuliers, tout comme des sites, des mèmes ou des emojis spécifiques peuvent être associés à différentes facettes de votre magic. Peut-être qu'envoyer un tel emoji transmet une énergie donnée au destinataire. Peut-être pourriez-vous choisir un site ou une chaîne spécifique où vous rendre pour faire le plein d'une certaine émotion. Si on y réfléchit, de nombreuses personnes regardent certains types de vidéos ou suivent des mots dièses particuliers quand elles veulent ressentir une émotion précise. Continuez d'ajouter des éléments à cette liste et d'apprendre plein d'autres techniques de magique. Expérimentez pour savoir quel genre de sort titille votre âme de sorcière. N'oubliez pas que vous pouvez combiner deux types de sortilèges, voire plus. Par exemple, vous pourriez élaborer un sort qui recourt à des cartes de tarot pour symboliser différentes situations ou personnes et qui implique aussi d'allumer une bougie que vous aurez dédiée à votre résultat souhaité, puis la regarder brûler tout en écoutant une playlist magique. Mélangez tous les ingrédients magiques et en une recette d'émerveillement sorcier haute en couleurs, petite abeille. Par exemple, laisser un objet sur un rebord de fenêtre ou par terre à la lumière de la lune toute une nuit, c'est une technique classique de purification qui remplit également l'objet du pouvoir lunaire intense. On te parle d'imprégner des objets, on te parle d'oreillers, on te parle de quoi mettre sous tes oreillers. En fait, ce livre est absolument génial pour comprendre qu'en fait la sorcellerie c'est la vie, qu'en fait la magie c'est la vie et qu'en fait c'est quoi mettre de la vie et de la magie dans sa vie, c'est simplement imprégner de rituels et imprégner de sens sa vie. Et je trouve ça mais fantastique, j'adore ce livre, vraiment je le trouve hyper intéressant. Donc je suis trop contente de pouvoir vous le présenter et je remercie les éditions Alliance Magique de m'envoyer à chaque fois des choses et d'accepter quand je leur demande de m'envoyer des choses aussi parce que c'est génial. D'ailleurs, j'ai reçu Rituel de bain, qui est un livre sur les rituels de bain. C'est incroyable. Alors bon, faut une baignoire, hein. Enfin, je veux dire, même si tu peux faire tout ce qu'il y a et mettre dans un petit sachet et le frotter dans ta douche avec tes intentions et tout ça, c'est quand même plus cool d'avoir
une baignoire. Comment est fait ce livre? Alors simplement en fait ça va être par thème. Il y a plusieurs thèmes, je vais te montrer avec mes petites images et on va te parler d'aura, on va te parler de thèmes. Par exemple, il y a le bain de l'ancrage pour aller avec le chakra ou l'aura rouge, le bain de l'ancrage, le bain des ancêtres ou le bain du foyer pour aller avec le, par exemple, si ton aura est bleu, bain des esprits guides, bain des esprits à naître. En gros, ça va être vraiment des bains. Alors par exemple, il y a le bain de Mercure rétrograde. Je trouve que c'est hyper intéressant. Après, très honnêtement, il y a souvent des trucs un peu chiants à trouver. Par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, pomme de terre roseval en tranche, pomme de terre vitelotte en tranche, pétales de rose frais, un quartz fumé. Tout ça, c'est pour mettre dans ton bain. Il y a parfois des choses un peu compliquées à voir. L'idée, c'est évidemment soit de partir justement à la recherche de ces ingrédients et d'en faire quelque chose de magique, quelque chose qui justement va accompagner votre rituel. On dit souvent, et c'est vrai je trouve, que élaborer son rituel et chercher les ingrédients, quand c'est pas facile forcément à chercher, c'est déjà commencer son travail magique en fait. Par exemple là il faut de l'orange, de l'échinacée, de l'ortie, de la mélisse, du rudbecki hérissé, des roses jaunes, du patchouli, des pierres de jade, enfin voilà. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce livre, il faut vraiment pas mal de choses. Et j'aimerais vous parler de ce coffret. Isabelle Serre a fait un nouvel oracle avec Natasha Bird. Alors, j'adore Natasha Bird. J'ai fait un petit vlog avec, je sais pas s'il sera sorti déjà. Mais voilà, je voulais vous le présenter, il est magnifique. Je vous montre les images. En gros, pour chaque carte, il y a la guidance, l'amour de soi et l'éveil de soi. Donc en gros, comment t'aimer la guidance, donc ce que veut dire cette carte, l'amour de soi, comment t'aimer plus, et le petit rituel en fait. Pour chaque carte, il y a ça. Et ce que je trouve absolument génial, c'est qu'il est livré avec un tapis. C'est trop bien. Un tapis de tirage génial pour rendre un peu cet espace sacré. Ça va t'aider à allumer ta petite bougie, te mettre un peu dans l'ambiance comme ça. Et il a un petit sachet que je trouve très mignon aussi. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler un peu plus et vous montrer les cartes un peu plus en détail, que je trouve très mignonnes, vraiment. J'espère que voilà. Alors après, le thème c'est l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Donc c'est pas du tout un oracle. Je pense qu'on peut utiliser tout le temps et tout ça. C'est vraiment par exemple si vous êtes thérapeute et tout ça, ou si voilà, les relations karmiques ça vous intéresse. Maintenant, j'ai quand même envie de vous dire attention à votre pouvoir personnel et à votre souveraineté, parce que c'est pas possible de tomber dans des dérives sectaires ou de tomber dans des relations dégueulasses juste parce qu'on pense que c'est le destin ou que c'est karmique ou que c'est Jésus qui l'a voulu. Enfin, je veux dire, moi, la spiritualité et la sorcellerie, c'est ma vie. Sincèrement, j'adore, ça me passionne. Maintenant, je trouve qu'il y a des gens qui partent en couille. Sérieusement. Attention, ne partez pas en couille, quoi. Je veux dire... non, vous n'êtes pas un guide de lumière Starseed envoyé sur Terre pour faire ouvrir les yeux aux petits humains. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est tous des petits humains, on a tous des trucs à faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'ego spirituel, tous ces trucs-là, vraiment, stop, c'est pas possible. Arrêtez. Également, un truc qui me rend ouf, c'est les gens qui viennent te dire en DM, oui, je t'ai envoyé beaucoup de lumière parce que truc, oui, j'ai fait un truc médiumnique parce que j'ai senti que tu n'allais pas, donc j'ai un conseil de tes guides. Non, le consentement, les gens, le consentement, ne tombez pas dans les mains des pervers narcissiques ou des personnes qui ont un ego énorme, qui vont vous dire qu'elles savent quelque chose qui est bon pour vous ou que vous avez 12 entités coincées au cul. Enfin, attention, la spiritualité a des dérives très graves et vraiment, putain, gardez les pieds sur terre, je vous en supplie, quoi. Vraiment, c'est trop important, ne vous faites pas avoir. Voilà, je termine cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Patreon, sur Discord et tout ça. Je vous embrasse, bisous.